Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre tout à fait différent. C'est mon cahier de botanique pour connaître et reconnaître les plantes. En fait, c'est un herbier dont vous allez reconnaître quelques plantes, mais que vous allez pouvoir vous créer en fait. Donc c'est de Anne Rier et c'est aux éditions Mosaïque Santé. Donc moi j'ai trouvé sur Amazon, pardon, et il est au prix de 10 €. Alors, avec ce cahier de botanique, vous allez pouvoir observer et reconnaître saison après saison les plantes qui vous entourent, découvrir de quelles régions elles sont originaires, quelles sont leurs périodes de floraison, comment elles se reproduisent et ce qui les caractérise. Profitez de leurs bienfaits lorsqu'elles ont des vertus thérapeutiques. Donc vous pourrez ainsi vous plonger dans les 48 fiches botaniques qui composent ce cahier, mais également réaliser votre propre herbier en collant des fleurs séchées, des photos ou en dessinant sur les pages qui vous sont réservées, les végétaux que vous aurez identifiés. Donc, on va regarder la première page. Donc moi, tout ce qui m'intéresse, je le garde. Vous voyez, là, j'ai trouvé le laurier noble. Donc voilà, je vais me faire, j'en ai en plus, je suis entourée autour de la maison. Donc voilà, je me suis fait des petites pochettes comme ça en papier, vous allez voir, pour justement mettre à l'intérieur. Je fais sécher des feuilles ou des petites granules et puis je les mets à l'intérieur, hein. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va avoir un sommaire avec un avant-propos, les plantes à découvrir au printemps, les plantes à découvrir en été, en automne, en hiver, vos pages herbiers, hein, que vous allez pouvoir donc créer, hein, et puis quelques recettes et trucs de santé, mes recettes, index des plantes et un lexique. Donc un avant-propos, ce cahier de botanique vous donnera envie, nous l'espérons, de partir à la découverte de la nature qui vous entoure. Donc, grâce aux pages herbiers réparties dans le cahier, vous aurez la possibilité de garder une trace de toutes les plantes que vous allez rencontrer. Après les avoir bien observées, vous pourrez y noter leur nom, la date et le lieu de récolte et relever tout autre détail qui vous paraîtra important et caractéristique du végétal, hein, tout ce qui est important pour vous. Donc, vous les ramassez, vous marquez la date, vous les faites sécher et vous allez pouvoir créer votre herbier. Donc, si vous souhaitez utiliser les plantes pour faire des tisanes, choisissez une journée sèche et ensoleillée et cueillez-les plutôt le matin, lorsque la rosée est totalement évaporée, ou le soir, avant que l'humidité ne soit tombée. Des végétaux humides risqueraient de moisir et de perdre toutes leurs vertus. Ne cueillez surtout pas les plantes au voisinage de champs cultivés, bien sûr. Ça va de soi. Donc on commence avec le noisetier. Donc voici la page. Donc ici on a le printemps. On commence avec le noisetier. Donc on va retrouver son nom commun, le genre et l'espèce, sa famille et les origines. Donc on va avoir une description en fait de ses feuilles, de sa noisette, mais également, voyez, de ses fruits, hein. Donc comment ça s'appelle en fait, son écorce, hein. Donc, la noisette est un akène, c'est-à-dire un fruit sec, ne contenant qu'une seule graine et qui, à maturité, ne peut s'ouvrir sans l'aide d'un agent extérieur. Donc ici, on a un petit mot, comment utiliser le noisetier. Les feuilles séchées prises en infusion sont dépuratives et excellentes pour tous les troubles circulatoires. Donc vous pouvez vous en faire une tisane. Et puis on a un petit mot un peu magique, c'est pour ça que moi, au départ, j'ai rajouté « et magie » parce qu'il y a des plantes que je me sers également pour la magie. Alors, qui n'a pas entendu parler de la baguette du coudrier du sorcier, fourche à 2 branches qui réagit à la présence d'eau enfouie dans le sol. Le noisetier est considéré depuis longtemps comme un arbre à caractère magique. Ainsi, on l'employait lors des cérémonies tendant à restaurer ou augmenter la fécondité. Donc ensuite, on va avoir la violette et le pissenlit. Donc vous voyez, ça se présente pareil. On est toujours ici à la période du printemps. Donc moi, j'en ai autour de la maison, les violettes. Donc je les ai fait sécher, je les ai collées, je les ai rajoutées. Idem pour le pissenlit. Vous voyez que j'ai collé ici.
Voilà, là j'en ai rajouté aussi. Donc on va avoir la description de la fleur, de la feuille, son nom commun, son genre et espèce, sa famille, son origine, comment reconnaître un pissenlit ici avec sa fleur. Ah, mon petit truc qui se décolle là. Donc, bien sûr, ici, alors, je vais revenir à la violette d'abord. Donc, ici, à la fin, on a fleurs et feuilles riches en vitamines C et A, ont des propriétés expectorantes et émollientes. Donc, on peut se faire une tisane, d'ailleurs, de violette, hein, qui permet, quand vous avez une toux, ça va vous permettre d'expectorer votre toux. Donc, et les racines de la violette sont recommandées également en cas d'intoxication alimentaire. Donc, pour le pissenlit, par contre, tout est bon dans le pissenlit. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade, en jus, cuites ou séchées. Elles favorisent la digestion et stimulent l'appétit. Les fleurs s'utilisent en décoction pour atténuer les taches de rousseur. Voyez, le latex, parce que le pissenlit, quand on le coupe, ça fait un genre de gel blanc. Et ce gel blanc, ça fait un peu collant. C'est très bien pour les verrues. Hein. Si vous avez une verrue, vous en mettez, ça va atténuer, ça va diminuer votre verrue. Donc c'est super parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc ensuite, on va continuer avec le lierre terrestre. On va continuer avec la porcelle, hein, qu'on trouve énormément. La cardamine, voilà. Donc, ça nous permet de découvrir également quelques fleurs. Hein. Donc, c'est pareil, hein, vous voyez, on explique les pétales s'appellent des sépales. C'est des feuilles supérieures allongées. Comment on va reconnaître la plante, hein? On va reconnaître sa racine, son fruit, d'où elle vient. Et puis, bien sûr, prise en infusion, les tiges, les feuilles et les fleurs de la cardamine facilitent la digestion et soignent la toux. Ben, c'est pareil, vous voyez. C'est pareil que, que le pissenlit. Non, j'ai pas dit. C'est la violette qui est bonne pour la toux. Donc, on peut la mélanger. Si vous faites une tisane, vous pouvez très bien faire un mélange de violette et de cardamine. Le prunellier, donc c'est pareil. Hein, comment on va reconnaître sa fleur? Vous voyez, il y a de très jolis dessins. C'est très bien expliqué. Le fruit est une drupe, latin drupa, olive mûre. Une drupe est un fruit charnu à noyau. Voyez, on apprend pas mal de choses, je trouve. Donc, le fruit vert lutte contre les diarrhées. Les feuilles sont dépuratifs. Les fleurs sont dépuratifs et laxatifs. L'écorce de racine est fébrifuge. Les fruits et l'écorce sont astringents. Donc, l'aubépine ensuite. C'est la plante des fées, l'aubépine. Donc, en phytothérapie, on utilisera surtout, bon, je ne vous dis pas le nom en latin, hein, c'est un petit peu difficile, donc à 2 ou 3 styles par fleur. Fleurs ou baies fraîches ou sèches sont réputées pour leur effet régulateur sur la tension artérielle et sur le rythme cardiaque. Donc, voilà, toujours pareil, hein, on va savoir ici comment on va reconnaître... ici, l'aubépine. On a pareil pour l'églantier. Ensuite, on a le marronnier d'Inde, la pulmonaire, le narcisse du poète, la bugle. Donc là, on est toujours au printemps. Hein. Le bouleau blanc, la glycine, le bouillon blanc, l'olivier. Voilà, moi j'en ai plein autour de la maison. L'huile d'olive est excellente en cas d'insuffisance hépatique. Une cuillerée à café prise le matin active les sécrétions biliaires. Les feuilles en décoction ont des propriétés hypotensives et hypoglycémiantes reconnues. Vous voyez, donc je trouve ce petit bouquin super. Donc moi j'avais commencé avec l'ail des ours que je voulais aller ramasser. Donc voilà, vous allez avoir après des feuilles vierges pour vous, pour aller ramasser vos plantes que vous avez trouvées dans la nature, que vous allez faire sécher, que vous allez coller, dessiner, prendre en photo. Et puis là, vous allez marquer donc le nom
de votre plante, son nom commun, le genre espèce, famille, origine, auteur, date et lieu de la récolte. Donc tout ça, c'est des petites recherches que vous allez faire par vous-même sur Internet, hein, vous allez trouver. Et puis la description et le commentaire. Donc si vous faites de la magie, vous pouvez marquer à côté magie, et puis voir tout ce que la plante peut vous apporter. Hein. Donc je trouve ça super. Alors là, on est bien sûr sur les plantes du printemps. Donc vous avez plusieurs feuilles vierges, hein. Donc je trouve ça super. Hein. Vous voyez, vous en avez quand même pas mal. Hein. Ensuite, on va passer à l'été. Alors l'été, on va trouver donc le sureau noir, le charbon-marie. Donc c'est exactement pareil que pour les plantes du printemps. Hein. On va retrouver comment on va reconnaître la plante, son nom commun, sa famille, sa floraison, son habitat, le genre et l'espèce, comment se composent les fleurs, comment ça s'appelle les pétales, comment on reconnaît les feuilles. La légende, alors certaines ils ont une légende, d'autres on va utiliser un peu en magie. Donc ici, le chardon-marie par exemple, la Vierge Marie avertie par un ange quitte la Palestine pour l'Égypte, fuyant les soldats d'Hérode qui devaient tuer tous les nouveau-nés de moins de 2 ans. Lors de sa fuite, afin de cacher son enfant des yeux des soldats, elle le dépose au pied d'un buisson de chardon. Quelques gouttes de lait s'échappent de ses seins et viennent se déposer au creux des feuilles. Le chardon en question gardera à jamais inscrit sur ses feuilles les traces laiteuses de cet exode. Donc les feuilles débarrassées de leurs piquants, les jeunes pousses et les boutons floraux peuvent être cuisinées. Les graines torréfiées sont un substitut du café. Décoction et teinture de graines soignent l'état dépressif et toutes les maladies du foie. Donc bien sûr, avant de utiliser chaque plante, on va quand même aller faire quelques petites recherches hein, pour voir si on peut mélanger quelques plantes entre elles, comment on doit les prendre. Surtout, bon, le mieux c'est de les prendre en tisane, mais il faut peut-être aller chercher la quantité. Hein. Ne pas en mettre trop, par exemple, pas se rendre malade non plus, hein, c'est pas le but. Donc ici, on va avoir l'artichaut, le ricin, la rose trémière, le figuier commun. Donc par exemple, les figues ont la réputation d'être laxatifs. Elles adoucissent les irritations de la gorge. Le suc laiteux présent dans toute la plante s'utilise pour faire disparaître les taches brunes, parsemant la peau vieillissante, les cors et les verrues. Vous voyez ? Ça, c'est super. Il suffit de simplement casser la tige et le suc qui va sortir, vous en passez ici sur vos verrues, sur vos corps, sur des taches brunes qu'on a en vieillissant sur les mains. Et voilà, donc ça, je trouve ça super. La verveine officinale, bien sûr. Donc, on peut l'utiliser en magie également. Hein. La verveine, la pâquerette, le poireau, l'achillée millefeuille. C'est ce que j'ai hein, en fait ici. Voilà, je l'ai mis là parce que je voulais la coller, voir en magie ce qu'elle peut apporter. Donc ici, on a la carotte, la chélidoine, le millepertuis, le tournesol. On va retrouver le pourpier, le chèvrefeuille. Donc, le chèvrefeuille, vous voyez, moi j'ai marqué en magie, régie par Jupiter et connue pour attirer l'argent. Elle peut aussi guérir les blessures du passé afin de revenir dans l'instant présent sans plus de regrets. Voilà, ça c'est ce que j'avais. Ça soigne les cystites. Vous voyez, moi je vais chercher quelques petits renseignements et je marque après au crayon gris. Voilà, donc l'achillée millefeuille. Voilà, vous voyez. Ici, j'ai commencé, hein. Donc, c'est l'hysope que je veux trouver une photo. C'est une plante purificatrice en petit balai pour purifier votre hôtel ou dans votre bain. Donc, ici, le millepertuis. Voilà, là, vous voyez, c'est des feuilles que j'ai trouvées, que j'ai séchées. Donc ici, j'ai trouvé une recette d'huile de millepertuis. Donc, on va prendre de l'huile végétale, des fleurs fraîches, laisser macérer au soleil pendant 12 jours en remuant de temps en temps. Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse pour la conservation. Ajouter cristal de roche ou citrine, graines de tournesol pour un rituel de chargement.
Donc la clématite brûlante, hein, donc c'est pareil hein, pour les fleurs d'été. Vous voyez, on va retrouver donc des pages vierges hein, pour fabriquer vous-même votre herbier. Donc ensuite, on a la vigne à l'automne. On arrive à l'automne. Donc moi, c'est une feuille de vigne que j'ai ramassée. On va avoir les courges, bien sûr. Ici, on a l'érable champêtre. On va avoir le poirier. On retrouve le néflier, le châtaignier et on a bien sûr les pages ici vierges pour l'automne. Donc on va mettre que ces feuilles et plantes qu'on va ramasser à l'automne. Hein. Donc vous allez faire votre herbier vous-même. C'est super agréable. Je trouve que c'est... comment dire, ça détend. Vous voyez, quand on est souvent stressé par le boulot, hein, des fois les journées au boulot se passent pas toujours très bien, il faut toujours courir, il faut être à droite et à gauche, on rentre, on a la maison, on a les enfants, devoirs, école. Et là, ça permet, quand vous allez vous promener, quand vous avez un moment, vous ramassez une feuille et ne serait-ce que se passer 10 minutes, une petite demi-heure, hein, c'est pas beaucoup, mais alors ça fait un bien fou. Ça vous permet de vous détendre et puis c'est super intéressant. Donc on va avoir pour l'hiver ici le buis, le laurier, le pin sylvestre, le houx, le gui, le genévrier, le cyclamen, le mimosa. Donc moi j'en ai du mimosa. Donc ici c'est l'ortie. Alors voyez, alors j'ai pas fini, vous voyez. Ici j'ai donc, moi je voudrais chercher donc de l'ortie. J'en ai pas autour de la maison, donc je vais voir où je peux en trouver. Donc je vais chercher son nom commun, genre, espèce, famille, origine, auteur. Donc ici, bon moi la date et lieu de récolte je ne l'ai pas encore ramassé, mais je sais que ça pousse en abondance. Donc vous voyez j'ai marqué le côté magie. Avant de marquer ici en description et commentaires, j'ai marqué apporte des vitamines et c'est une plante dépurative. Côté magie, l'ortie, c'est pour faire des rituels de protection, pour poser des limites aux autres. Ça protège votre foyer et des mauvais sorts. Hein. Ça repousse et chasse les mauvais sorts et les énergies négatives. Donc, on peut faire un sachet charme, sortilège d'abondance et de prospérité. Puisque ça pousse en abondance, automatiquement, quand vous allez faire un rituel magie, vous pouvez l'utiliser justement pour faire des sorts d'abondance. Hein. Donc, vous voyez, moi, je me suis fait des petites enveloppes. Et puis, quand j'aurai quelques orties, je les ferai sécher, je vais prendre une photo, je vais la coller, mais j'en mettrai quelques-unes dedans et puis je referme. Voilà, et je sais qu'à l'intérieur, j'aurai mes petites orties. Donc, j'ai fait pareil pour le romarin. Vous voyez, j'ai fait ma petite enveloppe. Donc, bien sûr, le romarin, on peut l'utiliser en tisane, en cure détox. Ça nettoie le foie, c'est un antioxydant. C'est très bien pour la fatigue physique. Quand vous vous sentez très fatigué, faire des tisanes de romarin va vous booster. Hein. Donc, le côté magie, ça purifie les lieux. Puissante vibration en encens, hein, donc sur du charbon. Hein, vous pouvez ramasser du romarin, vous le faites sécher et sur du charbon, vous allez le couper en petits morceaux, vous l'écrasez, vous le mettez au-dessus et avec le charbon, tout de suite, ça va parfumer et purifier donc votre pièce. On peut l'utiliser en bain aussi, le romarin. Vous pouvez mettre quelques feuilles dans votre bain. Ça va vous aider à vous purifier et ça éclaircit l'esprit et la vision. Donc, j'ai fait pareil pour le thym, vous voyez. Donc, bon, j'ai pas fini, hein, j'ai commencé pour la sauge. Côté magie, j'ai mis mes petites enveloppes. Voilà, j'ai pas encore tout fini. Et puis, voilà, on recommence. On a des feuilles vierges pour ici l'hiver. Donc, ce qui est super ici à la fin du livre, c'est qu'on va retrouver des recettes de saison. Voici quelques recettes et trucs de santé que vous pouvez réaliser avec ce que vous aurez ramassé lors de vos balades botaniques. Avant de vous lancer, lisez l'avant-propos, page 9. Vous y trouverez de précieux conseils concernant le choix du moment et celui du lieu de la cueillette, la façon de récolter les plantes, les ustensiles nécessaires à leur préparation. Alors là, ce qu'on entend derrière, c'est mon four. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, au printemps, on va ramasser on va
ramasser des feuilles de noisetier, décoction d'écorce de noisetier anti-hémorroïde. Donc dans 1 litre d'eau, mettez 40 g d'écorce de noisetier coupée en morceaux, faites bouillir 10 minutes, filtrez, imbibez des compresses de cette préparation et appliquez-les sur les hémorroïdes. Voilà. Infusion de feuilles de noisetier anti-hémorroïde. Vous pouvez aussi faire infuser les feuilles donc dans 1 litre d'eau bouillante pendant 10 minutes et en boire 2 à 3 tasses par jour. Donc pour la violette, on va retrouver la potion contre la toux. Le pissenlit, une infusion de pissenlit contre la rétention d'eau. Le lierre terrestre, c'est un anti-ballonnement. La cardamine, recette de boulettes à la cardamine. Alors ça, c'est une recette à faire, à mélanger avec des pommes de terre. Le prunellier anti-aphte. L'aubépine contre les palpitations, l'insomnie et l'anxiété. Le bouleau blanc, écorce de bouleau contre l'eczéma. Le bouillon blanc contre les infections respiratoires. Voyez ? Donc on va continuer en été avec ici des recettes pour le sureau, le chardon-marie, la rose trémière, toutes les plantes qu'on a vues ici, on va retrouver des recettes. En automne c'est pareil, on va retrouver donc la vigne rouge pour la circulation, la courge, les graines de courge contre la prostatisme. Et puis des recettes de saison, on continue avec les plantes d'hiver. Donc ici, on va avoir des feuilles vierges pour marquer vos propres recettes avec vos plantes que vous aurez ramassées. Donc par exemple, si vous faites quelques tisanes, vous pouvez marquer que je mélange le thym, le romarin, de la sauge, ça fait une tisane pour patati patata. Voyez ? Voilà, donc je trouve ça super. Ensuite, on a un index. Donc là, c'est les plantes que vous allez retrouver avec les numéros des pages. Et puis, on a un lexique. Alors ça, le lexique, je le trouve super. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, l'aigrette. Qu'est-ce que c'est qu'une aigrette? Touffe de filaments portés par les fruits ou les graines de certaines plantes. Exemple, le pissenlit. Une bractée, petite feuille au voisinage de la fleur. Exemple, pissenlit, chardon-marie. Par exemple, la drupe, fruit charnu à noyau, qu'on va retrouver chez l'olivier. L'étamine, organe mâle de la fleur généralement constitué du filet et de l'antère situé dans la corolle et le pistil. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est tous les noms qui vous sont donnés dans les descriptions des plantes. Vous voyez, comme là, ici, on vous dit étamine, pistil, calice, corolle, pétale. Vous allez dans le lexique et vous allez donc retrouver ce que c'est. Donc, je trouve ça super. Et voilà, et on arrive donc à la fin du livre. Donc, c'est un cahier quand même assez épais. Les feuilles, c'est une bonne qualité. Au niveau des feuilles, elles sont assez épaisses. Voilà, donc je trouve que c'est un petit cahier super. On apprend beaucoup de choses. Et puis, ça nous permet de créer notre propre herbier. De marquer nos recettes de tisane. Et puis, c'est un moment de détente. Et puis là, en faisant ça, on se relie à la nature, indirectement. Voilà, c'est un moment où on est proche, où on s'intéresse à la nature, où on communique avec elle finalement. Voilà, j'espère que cette petite guidance, cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Merci pour votre écoute et votre présence. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!